Je m'appelle Saleh Mohamed, je suis franco-malgache, je suis d'origine malgache, voilà. J'habite à Pleurmel depuis depuis 2000. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je fais le parcours de baptême, je serai baptisé en avril, le jour de Pâques. Je suis issu d'une famille où j'avais mon père qui était musulman et ma mère qui est chrétienne catholique. On était élevés un peu à l'islam, quoi, hein. Donc j'ai appris dès mon jeune âge toutes les voies de l'islam, les écoles coraniques, jusqu'à ce que la famille a changé, quoi. Les parents ont divorcé et je suis venu travailler en France. Je ne me retrouvais plus dans l'islam que j'avais côtoyé dans mon enfance. Et avec quelques années de réflexion, de recherche, j'ai décidé de me convertir. Parce que je trouve que la religion chrétienne me convient beaucoup. Ça parle d'amour, ça parle des valeurs que j'admire, quoi. Dans la religion musulmane, on parle d'amour, mais pas autant que dans la religion chrétienne. Et donc il y a beaucoup aussi de choses qui se sont passées ces dernières années par rapport à l'islam. L'islam ne veut pas se moderniser, tout ça. Donc moi j'estime qu'on vit en son temps. Et l'Église catholique incarne ça, quoi. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît. Ça fait 5 ans que je rumine, je cherche la voie, et ça fait 3 ans que j'ai décidé de faire cette démarche. Et j'avais 1 an de réflexion avant d'aller voir le prêtre pour décider. J'ai pris mon temps, j'ai pas accéléré, quoi. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est la lecture de la Bible. J'ai pris la Bible parce que j'ai lu le Coran, je lisais le Coran aussi. Je l'ai lu tous les jours, du début jusqu'à la fin. J'ai mis plus d'1 an à le lire. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est le message de Jésus. C'est l'amour, quoi. C'est l'amour qui transmet. Ça dégage l'amour c'est tellement énorme, je l'ai senti, ça m'a fait vibrer à l'intérieur de moi, quoi. Ce message d'amour universel. C'est vraiment une communion avec la nature, avec l'humain, c'est vraiment le message de Jésus qui a vibré en mon esprit, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert le cœur et l'esprit. Mon épouse n'est pas catholique, elle est adventiste. Je ne la force pas à être catholique, c'est vraiment une voie personnelle. La religion, elle a approuvé mon cheminement, elle me soutient dans ma démarche. Les enfants sont libres, je les force pas à être religieux. Après le baptême, je vais suivre cette voie d'amour que j'ai choisie. Et que ça m'a enrichi dans mon cœur et dans mon esprit d'aller vers les autres et puis surtout spirituellement, intérieurement. Je suis beaucoup plus attentif aux paroles des autres qu'avant. Je suis beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Je prends beaucoup plus le temps. Voilà. Mon épouse voit que j'ai changé beaucoup par rapport à l'écoute que je donne aux autres. Voilà. Je m'appelle Kouadio Afoué-Victorine. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis en France, ça me fait presque 12 ans. Et à Pleurmel, ça me fait 4 ans. Mon cheminement s'est commencé à Paris. J'avais fait 1 an de cheminement et après la naissance de mon fils, j'ai arrêté et je suis arrivée ici et j'ai repris le catéchuménat, ça fait l'année dernière. J'ai une famille croyante parce que ma mère elle est très croyante. Donc, mais j'ai pas reçu le baptême parce qu'elle nous a laissé libre choix. Et c'est quand je suis arrivée ici que le déclic s'est effectué. J'ai assisté à une messe et ils ont présenté ceux qui ont fait le cheminement pour le baptême. Et c'est là que le déclic est arrivé. Pour tout dire, j'avais complètement oublié le baptême. Quelquefois, quand j'arrivais à la messe, que les gens communiaient, je dis il faut que j'y passe par là, mais je n'avais pas cette volonté d'aller jusqu'au bout. Il y a eu ce jour-là. Donc, comme on dit, il faut chaque chose à son temps. Et ce jour-là, je me suis dit, c'est mon jour parce que ça a été un déclic au fait. Ça m'a ouvert sur ma foi. J'ai dit, si je veux être plus proche de Dieu, il faut que je passe par le baptême. Et c'est le moment. Parce que le jour qu'ils ont présenté, c'est baptisé.
ça m'a donné des frissons et ça m'a fait réfléchir sur moi-même, quoi. J'ai dit, mais si je ne passe pas par le baptême, c'est que je ne suis pas encore une vraie chrétienne. Donc, il faut que je passe par là. Quand je suis arrivée sur Ploemel, avec mon enfant, je ne voulais pas faire le cheminement. Et j'ai eu une copine qui se prénomme Karen, qui voulait faire sa confirmation. Et elle a insisté à ce que je puisse me baptiser en même temps qu'elle. Et elle allait m'inscrire à mon insu. Bon, je n'étais pas contente. Mais aujourd'hui, je la remercie beaucoup parce qu'elle a osé le faire, ce que moi, je ne voulais pas faire. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce cheminement que je vais aboutir. Et je ne voulais pas, pour moi, j'avais déçu la volonté de Dieu qu'il avait prévue pour moi. Donc je culpabilisais intérieurement et ça me rassure moi-même que je suis en train de faire quelque chose de bien. Ce que je pourrais ajouter, c'est de dire à d'autres consoeurs qui hésitent encore à faire la démarche vers le baptême ou vers le Christ, qui n'hésitent pas, qu'ils le fassent, parce qu'une fois qu'on a le pied dedans, on ressent que de la joie. On n'a que de la joie et ça apporte beaucoup. On s'approche du Créateur avec le temps et le Christ répond le mieux à mes questionnements existentiels. C'est celle-ci qui répond à mes questions. Je lis beaucoup l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est le message christique, c'est-à-dire que le salut passe par sa personne en fait. Et je trouve que cela est tout à fait parfait. Il est inutile de dire que le monde n'est pas parfait tel qu'il est actuellement. Et donc l'arrivée du Christ sur terre, son départ, ne peut que résumer notre existence à tous, quoi. Chacun il a son Christ en soi. Enfin, et ceci est très rassérénant. C'est apaisant. C'est pas une crise mystique, hein, c'est pas du tout ça. Hein, c'est un raisonnement tout à fait serein et calme. J'ai contacté donc frère Arsène en premier. Nous avons parlé de tout cela pendant un certain temps et puis ensuite c'est le prêtre qui a accepté ma démarche et le cheminement s'est fait depuis 1 an et demi, 2 ans là. Enfin j'ai été musulman. Depuis la naissance, oui. Je ne suis pas un grand pratiquant non plus. Je ne suis pas un pratiquant musulman. Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, ça me trottait dans l'esprit. J'avais toujours déjà beaucoup de respect et d'estime pour le cheminement christique. Lui, c'est pas un prophète bien sûr, mais les prophètes en général, ils propagent la foi par la victoire. Et lui, il a été vaincu. Et comme par hasard, il a été vaincu, il a été crucifié. Et il a gagné comme ça. Et je trouve ça formidable. C'est le contraire de tous en fait. Et c'est lui qui a raison, oui. Bien sûr, enfin à mon avis toujours. Les enfants trouvent ça bien, et puis ma femme, c'est une pièce importante dans ma démarche, par sa façon d'être, de chrétienne, par sa façon de me recevoir, etc. Donc ça a joué beaucoup hein, là-dessus. Ouais. Et de naissance, elle était baptisée à Elvin, elle est illinoise. Ouais. Les enfants sont baptisés tous en fait. L'aîné il a 30 ans, la 4e elle a 25 ans maintenant, donc ils sont baptisés depuis le début en fait. Depuis le début en fait j'ai cette affinité pour le christianisme, pour le catholicisme. Ouais. Allemand. C'est le saint patron d'Elvin, c'est dans l'église d'Elvin qu'on s'est marié avec Catherine et c'est un enracinement en fait dans le terroir. Je suis né en Syrie jusqu'à 17 ans. Je suis parti à 17 ans. Je suis très heureux de ce futur baptême. J'étais très bien accompagné, je n'arrête pas de dire des éloges sur les personnes ici présentes, ça se passe vraiment très bien.